Coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour les découvertes favoris et flops du mois. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Il y a eu de belles découvertes, il y a eu malheureusement quelques flops et voilà. Et il y a eu aussi des prises de conscience dans le sens où il y a certains produits, on en revient toujours à la même chose, c'est que je teste, voilà, pas mal de nouveautés, etc. Et en fait, je reviens toujours à mes bases. Il y en a certains, ils sont mais indétrônables et ce depuis des années, vous le savez. Alors, on va commencer tout de suite par un flop. Je vous l'avais présenté, mais le Biodance, là, les masques Biodance, qui pour moi ne sont pas adaptés aux peaux grasses. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la grasse skin. D'accord? C'est pas la glace skin sur ma peau grasse, c'est la grasse skin. Je me réveille, j'ai le visage tout gras. Franchement, non, pas du tout. À la place, je vous recommande le masque Medicube. Wrapping Mask, vous savez, celui qui, pareil, s'enlève en effet peel-off. Lui, il hydrate vraiment la peau. Il vient donner un beau teint le matin au réveil. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que celui-ci, il m'a vraiment pas convaincu. Pour le coup, c'est plutôt catastrophique quand je l'utilise. Parce que, comme dit, ça vient étouffer ma peau. Ça vient m'apporter une touche de gras qui reste en surface, qui ne pénètre pas non plus. Enfin, ouais, j'ai pas compris. Donc, peau sèche, peau normale. Peau mature, oui. Ceux qui ont besoin de nutrition, oui. Mais moi, j'ai pas vu. Tout ce que je vois des vidéos que je vois des gens, c'est que le matin, ils ont la peau luisante. D'accord? Le but, c'est quand même que le soin, il pénètre dans ta peau et qu'il t'apporte un bienfait. Parce que si c'est juste avoir la peau luisante et laisser le produit en surface, ma berle, mets-toi une huile et laisse-la poser toute la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Une huile d'olive, une huile, n'importe quelle huile grasse, tu vois? Donc, je suis absolument pas convaincue par ce produit. Ensuite, un autre produit qui m'a pas convaincu de K-Beauty toujours, c'est de chez By Wish Trend, c'est le Vitamine A Amazing Bakuchiol Body Lotion. J'aurais aimé l'aimer ce produit parce que déjà je l'ai attendu plus de 2 mois. Voilà, ma commande a pris du retard, la première a été annulée, etc. Enfin bref, un bordel. Et au final, je préfère prendre mon rétinol de chez The Ordinary qui me coûte une dizaine d'euros et le mélanger à la crème de mon choix. Parce que ça, si je le mets seul, donc c'est une crème qui contient du bakuchiol, du rétinol. Ça contient également un acide, je crois que c'est de l'acide salicylique, je sais plus. Non, c'est pas salicylique. Je sais plus, bref, HA, je sais plus. Bref, c'est censé me donner le même résultat que moi quand je fais ma petite potion magique, etc. Sauf que c'est plus cher, ça pénètre pas dans la peau, ça savonne. Donc au final, vu que j'arrive pas à l'étaler sur mon ventre, etc., je suis obligée de mettre une crème par-dessus ou de le mélanger à ma crème. Donc de 1, c'est pas économique, de 2, c'est pas agréable à utiliser. Et de 3, ben, j'ai mieux en fait. Voilà, tout simplement. Ah! Cheveux, vous avez été nombreuses à me faire la réflexion que mes cheveux avaient grave poussé parce que vous le savez, tous les 2 mois à peu près, je coupe quand même ça sur mes longueurs. Et là, vous avez été nombreuses à me dire « Ouais, mais tes cheveux, ils ont grave poussé et tout. » Il n'y a pas de secret, les amis. On en revient toujours à la même chose. Nutrition capillaire de chez Delab. Voilà. Là, j'en suis, je crois, à 1 mois et demi de cure. C'est toujours la même chose. Voilà, c'est toujours la même chose. Je suis très satisfaite du résultat. Mes cheveux poussent vite. La chute est ralentie et je vois qu'en épaisseur, ce qui pousse est plus épais. Voilà, tout simplement. Vous voyez, regardez, j'ai plein de petites repousses là. Donc, très satisfaite. Voilà. Delab moins 15% avec le code Sarachou Delab 15. Ensuite, on va parler d'un flop, les amis. Vous connaissez mes obsessions dans la life qui sont que ça sente bon. Des lèvres bien hydratées, repulpées, lissées, un contour de l'œil hydraté, nourri, lissé, sans poche, et les robes et les jupes, n'est-ce pas? Là, les amis, alors, je n'ai pas payé le prix indiqué, n'est-ce pas? Je suis tombée sur une occasion, mais il s'agit de la mère du soin lèvres repulpant qui coûte la modique somme de 100 €. Oui, 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 t'as bien entendu. Il n'y avait que moi pour tester un gloss à 100 balles, n'est-ce pas? Alors le packaging est bien, voilà, pour du 100 €, je m'attendais quand même à mieux, ça reste... Non, ça c'est du verre, mais ça c'est du plastoc. Voilà, attendez, même j'ai un doute. J'ai un doute. Soit c'est un plastique de bonne qualité, soit c'est du verre, mais je pencherai plus pour du plastique. Quoi qu'il en soit, à 100 balles, tu vois, j'attends quand même un truc, voilà quoi, tu vois. C'est pas moche, il est beau, il rentre dans le sac, etc. Maintenant, on va parler de ce qu'il est censé faire. Il est censé hydrater mes lèvres, les repulper, en prendre soin, les nourrir, etc. Première chose pour laquelle je ne suis pas satisfaite, c'est
c'est l'embout. C'est-à-dire que là, tu vois, je galère à le sortir. Ensuite, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien là, ce que tu vois. C'est juste ça qu'il y a comme produit sur l'embout. C'est-à-dire que le produit ne délivre rien. Je suis là, j'ai beau racler, racler. En fait, l'ouverture ici, elle est trop serrée. Donc ça fait que, en fait, ça râpe tout le produit, tu vois. Ça fait que je suis obligée de, même j'ai beau touiller dans tous les sens, etc. J'arrive pas à avoir la quantité nécessaire sur mes lèvres. Maintenant, la couleur est belle. Je vais vous la swatcher. La couleur est belle. Ça sent bon, ça sent un peu la vanille, un petit peu la menthe. Voilà, bon. Voilà, la couleur est pas très... voilà, hein, c'est en transparence. Maintenant, au niveau du produit en lui-même, c'est la première fois que j'ai un produit tel sur mes lèvres. C'est-à-dire qu'il a une texture que je ne connais pas, qui est très agréable. Ça repulpe les lèvres, pas vraiment. Ça hydrate les lèvres, oui. Ça les lisse, pas vraiment non plus. Mais je dois avouer que c'est vraiment très confortable. Moi qui suis une fanat de gloss, alors pour ceux et celles qui aiment les gloss, voilà, qui peuvent mettre du NYX comme du Maybelline toute l'année et qui s'en foutent, aucun intérêt, ok? Moi, Sarah, en tant que grande kiffeuse de produits lèvres, grande obsédée de produits lèvres, est-ce que j'ai une plus-value à 100 €? Non, absolument pas, non, absolument pas. Au prix où moi je l'ai payé, oui. Est-ce que je le rachèterai? Absolument pas, non. D'accord? Parce qu'en fait, je ne vais pas payer juste pour une texture. Parce qu'en soi, comme dit, il ne m'apporte rien de nouveau, rien de neuf, rien d'exceptionnel, tu vois. Donc, combien je donnerai à ce produit pour vous donner, pour vous l'imager? Je lui donnerai 25, 30, 35 €. Ok, parce qu'il hydrate vraiment quand même. Il y a une texture qui est vraiment très agréable, que j'aime énormément. La couleur, c'est assez transparent. Voilà. Alors, la teinte que j'ai prise, c'est la 20 Sheer Glow. Je sais pas trop... Est-ce que moi, je vous le recommande? Non, absolument pas. Est-ce que je suis déçue de mon achat? Non, parce que j'avais besoin de le tester. J'avais besoin de savoir si les soins La Mer sont... Parce que vous savez qu'il y a un baume à lèvres, La Mer. Donc, j'avais besoin de savoir si je pouvais m'orienter vers ce baume La Mer. Là, concrètement, en testant ce gloss, je me dis que non. Surtout que c'est pas que un gloss, c'est le soin lèvres repulpant. Donc, c'est pas mentionné, mais teinté. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, économisez votre argent. Ensuite, alors, un autre produit dont je ne suis pas satisfaite, c'est de chez Dolce Gabbana et c'est l'huile à lèvres, la Mint Oil Lip Plumper. Voilà, le packaging est joli, c'est du Dolce Gabbana, machin. Pourquoi je ne suis pas satisfaite? Parce que vous l'avez vu en action, c'est censé s'adapter au pH de mes lèvres et me faire des lèvres roses. Sauf que absolument pas, il ne se passe rien. Au niveau de la texture, c'est très agréable, très confortable, mais ça a tendance à filer un peu parce que c'est pas aussi enveloppant que mes huiles Guerlain. Donc concrètement, que ce soit pour ça ou pour ça, je préfère largement mes huiles Guerlain. Surtout que mes huiles Guerlain, elles sont composées à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et elles me réparent vraiment des lèvres. Et pour info, lorsque j'ai emménagé ici, que j'avais pas toutes mes affaires, etc., j'avais que ça dans mon sac, je mettais ça, le lendemain matin au réveil, mes lèvres étaient nourries, hydratées, un petit peu plumpées, mais sans effet piquant, n'est-ce pas? Et j'avais cette petite... ça s'adaptait au pH de mes lèvres, d'accord? Donc, tout en un, tu vois. Là, il y a un petit effet repulpant parce qu'il y a un peu de menthe dedans, mais je vois pas d'effet sur mes lèvres. Ça ne me les lisse pas non plus. Voilà, donc c'est une déception. Le produit que je porte sur les lèvres, c'est de chez Make Up For Ever et c'est le Super Boost en teinte 8. Alors, la teinte est magnifique, franchement, il est magnifique. Maintenant, moi, pourquoi j'ai acheté? Parce que j'avais vu des revues sur TikTok, les meufs, elles l'appliquaient, ça leur lissait toutes les rides et ridules. Et bien, je me suis encore fait avoir. Parce que, en fait, pour que ça te lisse tes rides et ridules, il faut en mettre à balle. Il faut en mettre énormément. Et si tu en mets énormément, tu sais ce que ça fait? Des filaments. Pas joli du tout. Donc, sa promesse d'hydrater, repulper, lisser. Hydrater, repulper. Alors, hydrater, je ne suis pas sûre à 100%. Lisser, si tu en mets à balle. Ou alors que tu n'as pas les lèvres ridées, comme les miennes. Et repulper, est-ce que vous trouvez réellement que j'ai les lèvres repulpées là? Moi non. Voilà, donc c'est encore un flop. Alors, c'est pas un flop complet.
Mais c'est une déception. Franchement, vous voyez, à la base, je comptais en prendre 2-3. Heureusement que j'en ai pas pris 2-3. Méfiez-vous, les amis, sur TikTok, des avis où, en fait, les meufs, elles ont des ring lights qui leur lissent déjà la gueule, tu vois. C'est des ring lights qui font que ça te lisse les traits, ça te, tu vois. Et ce qui fait que le résultat n'est pas conforme. D'accord? Donc, tu as bien un effet laqué sur les lèvres, tu vois. Tu as une belle opacité, tu as une belle brillance, ça a un effet un peu laqué. Par contre, si tu en mets trop, déjà, bon, tu n'as pas les résultats escomptés, mais en plus, si tu en mets trop, eh ben, tu as des filaments, ce qui est vraiment pas esthétique. Make-up, toujours. Le mascara que je porte aujourd'hui, le Ilia, c'est le After Midnight en teinte noire, Limitless Lash Mascara, mascara longueur optimale. Est-ce que vous voyez la différence avec mon make-up habituel? C'est-à-dire qu'on dirait que je suis presque nue au niveau des yeux, au niveau des cils, parce qu'il m'apporte que de la longueur. Comme vous pouvez le voir, on est beaucoup plus... voilà, on est au régime là, hein, on est au régime des cils. Hein. Alors, est-ce que c'est un flop quand je veux un make-up, no make-up? Très bien. Par contre, voilà. Je voulais mentionner aussi que la brosse est très désagréable parce qu'elle fait très mal. C'est une brosse en picot qui te pique. Tu peux pas en fait aller... racler bien le ras de cils parce qu'elle est vraiment très désagréable, les picots sont très durs, ça fait très mal au niveau des cils, donc bah, c'est un flop. Voilà, c'est un flop. Alors le résultat pour un make-up no make-up, oui, mais c'est pas agréable et j'ai l'impression d'être démunie des cils, tu vois, je suis au régime de mes cils et c'est pas ce que je veux quand je fais un gros make-up comme aujourd'hui, vous le savez. Ensuite, le blush que je porte aujourd'hui et que j'ai saigné tout le mois mais qui ne se voit pas. Bye Bye Pore Blush de chez It Cosmetics qui va avec le bronzer que je porte encore aujourd'hui et que je porte depuis que je l'ai découvert. Voilà la teinte, un beau rose comme ça. Tu vois, très frais, très bonne mine, etc. Donc c'est la teinte Natural Pretty. Il est magnifique et il est véritablement lissant sur ta pommette. Franchement, il est magnifique. Et c'est pas très cher. C'est le retour des beaux jours, c'est le retour du soleil. Alors nous, depuis un petit moment, je reteste toutes mes poudres une par une. Une vidéo spéciale top 10 poudres arrive. Mais là, je m'adresse aux peaux grasses. Là, je m'adresse aux peaux grasses qui vont être comme moi, obligées de retaper leur make-up toute la journée, obligées de checker, etc. Voilà, un allié, la Milk. Franchement, de toutes les poudres que j'ai testées pour matifier une peau grasse, c'est la Milk. Maintenant, dans ma vidéo top 10 poudres, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour les peaux matures, il y en aura pour ceux et celles qui ont juste besoin de fixer, ceux qui ont besoin de matité plus, ceux qui ont besoin de à peine matité, etc. Parce que les poudres, ça me connaît, vous savez que j'adore les poudres teint. Et j'en teste pas mal, puisque en hiver, j'ai pas besoin de la même matité. Excusez-moi, c'est qu'en fait, j'ai mis une chaise devant avec des roulettes, ce qui fait que elle n'arrête pas de bouger, de faire bouger le spot. Quoi qu'il en soit, la Milk, franchement, pour l'instant, elle reste indétrônée. C'est la plus matifiante, sans un effet cakey, sans... Alors, ça m'éteint un peu la lumière, parce que ça vient matifier à bloc. Voilà, par contre, elle descend hyper vite, ça fait 1 an que je l'ai, et elle est déjà vide. Donc j'en ai racheté une, bien évidemment, mais de toutes mes poudres, il y en a, et les gars, s'il vous plaît, ça fait 5 ans que je les ai, elles sont toujours pas vides, en fait, vous voyez. Donc celle-ci, il y a un vrai problème, par contre, de... Il y a 7,65 g, mais en fait, tu es obligé de quand même d'en mettre pas mal. Elle est très belle, elle est pas blanchissante, elle est top. Mascara, ce mois-ci, j'ai testé le Bad Gal Bang de chez Benefit Direct. Franchement, il est très joli. Je ne m'attendais pas à être satisfaite de ce mascara. Il m'apporte longueur, il m'apporte définition, il m'apporte noirceur. Maintenant, je préfère mon Anastasia Beverly Hills, je préfère mon Talika pour tous les jours. Mais je suis quand même contente de l'avoir découverte. C'est une brosse en picot, mais là, qui fait absolument pas mal et qui est hyper souple, comme vous pouvez le voir, comparé à l'autre. Et franchement, il est très joli. Voilà, si vous voulez... Alors, moi, je vous conseille le Talika ou le Anastasia Beverly Hills. Mais si vous voulez, voilà, changer de temps en temps, que vous aimez bien les mascaras, voilà. Le fond de teint Prada, super belle découverte ce mois-ci, c'est le Prada Reveal Foundation. Il est mais tellement beau, je ne pensais pas l'aimer autant les amis. Il fait partie de mon top 3. Un top 10 poudre arrive, un top 10 fond de teint arrive. Là, je vous refais tout, parce que là, comme dit, on arrive à l'arrivée des beaux jours. Il faut un make-up on flick, n'est-ce pas? Qui soit beau, qui tienne, etc. Donc, on va aller vers les plus beaux make-up que j'ai pu tester. Donc, notamment, celui-ci fait partie de mon top 3. Il est magnifique. Une peau grasse,
ça va être compliqué. Tu vois, vous êtes obligé de taper, retaper, retaper, tu vois. Là, moi, ça passe encore. Aujourd'hui, il fait 20 degrés, soleil plein. Aujourd'hui, j'aurais pas pu le mettre. Aujourd'hui, j'ai mis le Lancôme, ok. Il est fin, il est imperceptible, il me fait grave penser à l'eau de teint de chez L'Oréal que j'utilisais avant, qui était un packaging rectangle. C'était mon premier fond de teint et je l'ai adoré, je l'avais adoré, ils l'ont arrêté. Attention, il s'oxyde un petit peu. Moi j'ai la teinte MW55, à l'application, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, enfin dans une de mes dernières vidéos, il était parfait. Par contre, attention, lorsque je le... Plus tard dans la journée, je suis un chouïa plus foncé. Alors moi ça me dérange pas, mais voilà, parce que j'ai tout le temps les mains plus foncées, vous voyez, que mon visage. Donc, et là, voilà, aujourd'hui je sors comme ça, donc je vais bronzer. D'ailleurs, j'étais au zoo, c'était samedi. Je sais pas si vous allez voir, non, on voit pas. Si, on voit la démarcation, vous voyez, j'ai bronzé. Alors que j'étais quand même sous les arbres, etc. Vous voyez, elle est là la démarcation. Et j'ai bronzé. Donc là, autant vous dire que je vais sortir 2 heures, je vais être toute bronzée. Voilà. Avec ou sans protection solaire, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, très beau fond de teint, une bonne tenue, imperceptible, très fin, très naturel. Tu n'auras pas le résultat que tu as aujourd'hui, voilà, aussi couvrant, mais il est modulable. Mais il est tellement beau, franchement, il est tellement beau. Un flop, la Snow White de chez Peel of Skin. Vous savez, la fameuse liqueur que j'aime tant. J'ai voulu tester la Snow White. Donc, c'est leur crème de nuit qui réunit tous les ingrédients essentiels pour le traitement des taches pigmentaires, hyperpigmentation, rougeur, cicatrices d'acné. Cette crème nourrissante réduit considérablement le nombre, la taille, l'intensité des taches sombres. Elle unifie, illumine le teint, atténue et stoppe l'hyperpigmentation cutanée et des taches liées aux hormones de grossesse. L'odeur, je peux pas. L'odeur, je peux pas. L'odeur, au début, ça allait. Là, je peux pas. L'odeur, elle me dégoûte. Ensuite, toutes les crèmes ou sérums que je mets le soir avant de dormir, le lendemain matin, je me réveille, ma peau est plus lisse que la veille. Ok, là, j'ai pas ça. Ensuite, en termes d'efficacité, je suis pareil, je suis désolée, j'ai mieux. Premier ingrédient, eau ionisée. Deuxième ingrédient, huile minérale. Ensuite, acide stéarique. Bon, tu as du beurre de cacao, c'est l'odeur en fait que j'aime pas. Tu as de la vitamine C. Snow White, je ne savais pas que c'était un ingrédient. Idantoïne, acide stéarique encore. Tu as de la racine de réglisse, de l'acide glycolique, l'acide lactique, alpha-arbutine, kojique. Donc, kojique, lactique, glycolique, tu es censé me lisser la peau, mon gars. Tu es censé me lisser la peau. Pourquoi tu ne me lisses pas la peau le matin au réveil? Tu vois? Alors, il mentionne bien que c'est une crème nourrissante. Ok, donc effectivement, elle nourrit la peau. Mais je suis absolument pas convaincue. Je pense que je vais me la mettre en local parce que je ne vais pas m'infliger de me la mettre sur toute la gueule alors que le matin, j'ai pas la peau lisse. Tu vois, je vais mettre mes sérums lissants, truc machin. Et ça, je vais le mettre voilà, en local, comme dit sur mes cicatrices. Mais c'est pas une crème que je vous conseille, vraiment. Ensuite, on va parler déodorant, bio, naturel, etc. J'en ai testé plein, ok? Le problème, je vous explique. Quand j'ai arrêté mon déo chouchou d'amour favori antitranspirant Ushuaïa, j'étais très satisfaite du SVR. Sur un mois d'utilisation, j'ai eu 4 jours où j'étais pas très fraîche. Je puais pas, mais j'étais pas très fraîche. Ok. Ensuite, j'ai décidé de tester d'autres déos pour chercher vraiment la perfection. Moi, même 4 jours dans le mois, c'est trop. Je vais être fraîche H24. T'as compris ou pas? Comme je l'expliquais dans une story, tu peux pas être habillé, pouponné, pimpé, parfumé, mettre des 150 balles dans des parfums, dans des crèmes corps pour sentir bon, etc. et schlinguer des aisselles. C'est pas possible. C'est pas possible et c'est pas moi. Attention, je parle pas des gens qui ont une maladie. Moi, j'ai pas de maladie. J'ai jamais pué des aisselles. J'ai jamais transpiré à outrance des aisselles. Je transpire du corps, mais pas des aisselles. J'ai pas d'odeur quand je transpire normalement. Là, les amis, quand je mets des déodorants comme ça naturels, j'ai une odeur. Et pour certains, je schlingue à 17 h. Alors, je t'explique. J'aurais pu continuer mon test, sauf que si je rentrais pas à 17 h faire ma douche avec certains eaux, parce qu'en fait, il y a certaines textures qui vont te faire plus transpirer que d'autres, etc. Là, en l'occurrence, j'ai 2 gilets. Quand je les mets, je regarde là-bas parce qu'il est là-bas. Quand je les mets, si je mets un déodorant naturel, arrivé 17 h, je schlingue. Je ne sens pas la transpiration, mais je sens une odeur pas fraîche qui a tourné. Tu vois, l'odeur du déo qui a tourné. Les amis, je ne peux pas. J'ai assez de stress dans ma vie.
Tu crois que je vais aller être stressée pour me dire « Oh, il est 17h, faut vite que je rentre chez moi, sinon je vais schlinguer ?» Mais ça va pas la tête ou quoi? Moi, je suis pas là pour souffrir, ok? Je connais les risques à utiliser un antitranspirant. Je prends le risque. Je prends le risque, je ne peux pas. Je suis désolée, moi, je ne peux pas. Ma fille qui a été à l'hôpital, ok? J'ai pas eu le temps de prendre ma douche à 17h, tu vois? Il a fallu que je parte. Ça veut dire que j'étais comme ça. J'étais pas à l'aise, j'étais comme ça. Donc moi, j'arrive à l'hôpital parce que je suis en stress pour un truc. Et je dois stresser pour mes odeurs corporelles. Ne pas lever le bras parce que je me dis « Waouh, l'odeur pas fraîche là et tout. » Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va pas la tête ou quoi. J'ai suffisamment de problèmes dans ma life, de choses à penser, que de penser à mon hygiène corporelle qui est impeccable, mais qui, à cause des déodorants naturels, ne l'est pas. Tu vois? Donc, à mes risques et périls, j'arrête, je reprends. Mais aujourd'hui, j'ai quand même mis celui-ci, tu vois, parce que là, j'ai pas de texture qui va me faire transpirer, mauvaise odeur, etc. Enfin, transpirer plus que de normal, ok? Donc, on va voir. Là, il y a aération de A à Z, n'est-ce pas? On va voir. Mais, malheureusement, je vous dis, ça n'a pas été concluant. Des trois, le number one, c'est le SVR. En numéro 2, je pense que je vais mettre le Ushuaïa. Le Ushuaïa, il était quand même pas mal. Ah, j'ai pris une mauvaise odeur, j'ai pris l'odeur Bédasaï. T'as une petite odeur un peu de fruits rouges que j'aime bien en arrière-fond. Mais sauf que, tu vois, il y a une petite odeur de peau aussi. Tu vois, alors, il n'y a que moi qui sens cette odeur de peau, mais moi, je sens une odeur de peau. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, parfois, l'odeur de peau reprend plus le dessus et j'aime pas. Il aurait fallu que je prenne celui à la vanille, en fait, tu vois, pour être sûr du résultat. En numéro 3, enfin, je suis désolée, ni fait ni à faire. Ils sont blancs tous les deux, ils sont épais tous les deux, ils flinguent mes vêtements. Ah oui, aussi, vous savez pourquoi? C'est quoi le dernier truc qui m'a fait dire stop, on arrête les conneries là, Sarah? C'est que quand j'étais dans le bio et naturel, j'utilisais des déodorants bio et naturels, les amis. Quand je mettais des manches courtes, donc je mettais mes déos, et en fait, ça me flinguait mes déos, ça me flinguait mes hauts au niveau des aisselles. Mais ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'à l'époque, les déodorants n'étaient pas aussi efficaces, donc j'avais une odeur de transpiration en fin de journée. Mais c'est surtout que ça me flinguait mes hauts, dans le sens où le haut, j'avais beau le laver 5-6 fois, truc machin, soit ça laissait une tache jaune sous mon haut, soit le haut, je vous jure que même après l'avoir lavé, quand je le mettais au bout de 2-3 heures, il y avait une odeur acide qui revenait. Alors c'était pas mon odeur de transpiration, vous voyez? Et là, j'ai dit, attends, je vais aller niquer tous mes hauts là encore comme ça? Non, 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 je crois pas, non. Je crois pas. Je suis pas venue là pour souffrir, ok? Donc voilà, au niveau des, je vous fais mon petit update au niveau des déodorants bio naturels. Ensuite, un autre flop ce mois-ci de chez Sephora, c'est la mousse en huile raffermissante et hydratante peptide acide hyaluronique, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça ne m'hydrate absolument pas la peau. Ça ne m'hydrate absolument pas la peau, c'est pas très cher, ok, mais en fait ça fait rien, je suis obligée de mettre une crème par-dessus. Donc je te raconte la perte de temps ou pas? Sérum, ça, crème, ça c'est censé se transformer en huile. Là ça me fait un résultat sec, extra sec sur la main, toi. Donc je ne parle pas du corps. Donc c'est un flop. C'est un flop, je ne rachèterai pas. Ensuite, produit que j'ai détourné pour le corps, c'est de chez Medicube, c'est le triple collagène toner, qui est censé hydrater au collagène pour le visage, etc. Le packaging est beau, tatati tatata, je vous avais déjà parlé, mais je n'avais pas encore testé. C'est parfumé, d'où le fait est que je l'utilise sur le corps, puisque on va se calmer avec les parfums. Vous savez que ma peau, donc là en ce moment, j'utilise déjà un produit parfumé sur mon visage. Elle ne réagit pas, mais si je cumule trop de parfums, c'est parti, rosacée, excitée, rougeur, etc. Donc non merci. Donc, je l'utilise sur le corps. Si je peux vous donner une référence, que vous connaissez déjà mon essence chouchoute, la Farmstay, que je l'utilise sur le corps. La Farmstay est mieux, elle est plus hydratante. Ça, c'est un peu plus épais en termes de texture, mais ça ne fait pas aussi bien le taf. L'autre hydrate beaucoup mieux. Tu vois, ça te fait un film hydratant sur le corps. Là... L'autre, en été, je peux me contenter que d'elle. Là, je peux pas me contenter que de ça. D'accord? Ça, c'est pas assez. En fait, sur le coup, ça va. Et puis après, en fait, ma peau, elle est à nouveau sèche et déshydratée. Donc, enfin non. À nouveau sèche. Pas déshydratée. À nouveau sèche. Donc, je préfère largement l'autre. Et en plus, rapport qualité-prix, celui-ci est plus cher. Ensuite, favori ce mois-ci, que j'ai d'ailleurs presque terminé. Le Talika, le sérum anti-âge, rides, taches, fermeté. Je me suis surprise, les amis, à ne plus utiliser
le Mela B3 de chez SVR, de chez La Roche-Posay, le sérum Mela B3 que j'utilise depuis sa sortie, que je n'ai pas enlevé un seul jour de ma routine. Depuis que j'utilise celui-ci, je ne le mets plus. Pourquoi? Il n'est pas gras, mais il hydrate. Il a un côté lissant, c'est ce que je porte encore aujourd'hui. Il a un côté lissant sous le visage. Il fonctionne pour l'instant sur mes taches. Et celui-ci, ce que j'ai en plus, c'est l'anti-âge et la fermeté. Et je trouve que mon visage s'en porte très bien. Donc là, j'ai plein de sérums anti-taches à tester. Mais je le rachèterai, c'est sûr. Là, je l'ai, comme dit, il reste, ouais, ça là. Je l'ai quasiment terminé, mais je l'aime énormément. Et comme dit, malgré qu'il soit parfumé, je le tolère très bien. Par contre, je trouve qu'il descend un peu vite. C'est un 30 ml. Je le mets matin et je le mets 2 fois par semaine le soir. Et il descend hyper vite. Il me fait plus longtemps la Roche-Posay. Voilà. Mais j'ai pas les mêmes résultats. Voilà. Donc ça, je le rachèterai. Et vous avez moins 10% avec mon code SARACHOU10. Dedans, vous avez de l'acide hyaluronique, des niacinamides, des peptides, du bacuchiol, de l'aloe vera, des probiotiques, prébiotiques et des algues. Et vous avez le Matrixyl 3000 également, bourré de peptides. L'aloe vera qu'il y a dedans, vous savez que je suis allergique à l'aloe vera. Je n'ai, comme vous pouvez le voir, aucune allergie. Pas le grain de peau granuleux, ça me gratte pas, rien du tout, donc j'y réagis pas. De la même manière que le parfum qui est dedans. Autre gros favori, le Rétinal 0,2% émulsion de chez The Ordinary. Franchement, dès que je le mets, le lendemain, j'ai une peau, mais elle est ultra lisse. Je l'alterne, ma routine du soir arrive. Ça va être encore une fois compliqué puisque j'alterne rétinol, rétinal et un autre rétinol et ma crème éclat le soir, tu vois, sur une semaine. Donc, mais je vous tournerai quand même ça, je l'aime énormément. Pas cher, 17 €. Vous avez mon code Sarah qui fonctionne dessus. Et les résultats est très joli sur ma peau. Donc ça, je le garde dans ma routine, sûr. Le fameux H-Proteome Eyes. Et ben, ma grande surprise, je l'aime beaucoup. Voilà, donc je suis encore en plein test. Je n'ai pas encore d'avis définitif. Mais je ne sais pas ce qui sortira en premier, ma vidéo contour des yeux ou celle-ci. Parce que je vous l'ai déjà tournée. Non, c'est pas ma vidéo contour des yeux, c'est les meilleurs contours des yeux. Il y a un plus. Mon contour de l'œil est plus clair. Mon contour de l'œil est plus lisse. Mon contour de l'œil est beau. Par contre, j'ai pas, là vous pouvez le voir, j'ai pas l'effet anti-poche. Du coup, moi j'ai enlevé 3 produits de ma routine. Ça revient au même prix en fait. Quand j'enlève le The Ordinary Multipeptide Eyes, quand j'enlève le SVR Refresh et quand j'enlève le Brio, j'ai le même résultat en termes d'hydratation machin que ça. Sauf que, vous pouvez le voir, j'ai pas l'anti-poche, ce qui fait que mes poches sont plus visibles. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux éclairci, anti-âge. Aussi, ma paupière tombante, je la trouve plus belle. Mais il n'y a pas que ça dans ma routine. On en reparlera plus tard. Donc, je sais pas. En tout cas, je l'aime beaucoup. Est-ce que je vous le recommande? Oui. Est-ce que maintenant, si vous avez des grosses poches comme moi, choisissez votre combat. Est-ce que vous voulez un contour de l'œil un peu plus frais, un peu plus lisse, un peu plus beau? Ou est-ce que vous voulez éradiquer les poches? Moi, là, actuellement, je veux du plus beau. Sauf que là, je vais arriver en été. Plus il fait chaud, plus mon contour de l'œil gonfle le matin. Plus mes poches sont dures à enlever. Je vais être obligée de trouver un autre, tu vois. Alors, il faudrait que je le couple Nuance pour voir. Au baume aérien de chez Nuance, c'est le meilleur anti-poche que j'ai pu tester. Donc, je vais le coupler avec ça et on verra bien. Favoris cheveux, j'ai plein de trucs cheveux. Alors, notamment, Chimosture, je vous avais présenté ça que j'avais acheté pour ma fille, pour ses cheveux, pour la recoiffer dans la journée. C'est sans silicone et en fait, alors j'étais un peu déçue parce qu'au niveau de la texture, c'est un lait, comme vous pouvez le voir. Et moi, je m'attendais à un spray, comme c'était en spray, à une eau lactée, tu vois. Non. Mais alors déjà, ça sent hyper bon. Et le résultat sur ses cheveux est magnifique. Ça vient lui définir. Alors, c'est pas fait pour les cheveux bouclés, c'est fait pour tous les types de cheveux. Mais encore une fois, quand un produit me dit qu'il est efficace, c'est quand il révèle la vraie nature de nos cheveux. Ma fille qui a le cheveu bouclé, quand je lui mets le démêlant, que j'aime énormément, qui sent bon, qui démêle bien, de chez Schwarzkopf, ses boucles ne sont pas ravivées. Quand j'utilise ce soin, ces boucles sont ravivées. Ça veut dire que c'est un bon soin pour les cheveux de ma fille, même s'il n'est pas spécifique, comment dirais-je, pour les cheveux bouclés, tu vois. Ça sent bon, c'est agréable, ça colle pas.
Donc je le rachèterai. Par contre en été, ça va lui graisser un peu, tu vois. Elle transpire plus, machin, donc ses cheveux vont graisser un peu plus vite en été. Donc ça risque de pas trop matcher. Ou alors il faudrait que je le mélange un peu à de l'eau, tu vois. À voir. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Cheveux. Je vous avais dit, je vous avais parlé de cette gamme. Elle est toujours dans mes favoris. La Grow Gorgeous Curl, si vous avez les cheveux bouclés. C'est une excellente gamme qui est pas chère, qui fonctionne bien, qui nourrit bien. Il y a peu de cochonneries dedans. Et ce que je voulais mentionner, c'est que vous vous rappelez, je m'étais rendu compte en pleine vidéo que finalement, le beurre de définition était sans rinçage. Que ce soit pour moi ou pour ma fille, je le rince, je le mets comme un masque. Et nos cheveux sont magnifiques, parfaitement hydratés. La boucle est belle, la boucle est rebondie, c'est un véritable allié. Ça sent bon. Vous voyez, on l'a quand même, je ne sais pas si vous voyez, mais quand même bien utilisé. Et moi, c'est comme ça qu'il fonctionne pour pas nous graisser. Et les gars, on a un cheveu bouclé, on n'a pas un cheveu frisé, on n'a pas un cheveu crépus, ok? D'ailleurs, les gens qui s'auto-proclament coiffeurs et qui me disent « Oui, j'ai les cheveux, qu'est-ce que tu me conseilles pour les cheveux? J'ai les cheveux moins crépus que toi. » Si moi, ma belle, j'ai un cheveu crépus, je sais pas ce qu'il faut, hein. Moi, j'ai un cheveu ondulé, un chouïa bouclé. Tu vois, il n'est pas vraiment même bouclé, il est encore moins frisé. Et toi, tu me parles de cheveux crépus. Apprenez, s'il vous plaît, parce que c'est très offensant, en fait. Quand vous parlez de cheveux, vous l'avez vu, il y a eu des polémiques avec les cheveux, tatati, tatata, de la même manière que on ne dit pas à quelqu'un qui a les cheveux crépus, « Ah, c'est beau tes cheveux, je peux toucher. » Elle, quand elle voit un cheveu européen ou chinois, elle dit pas « Oh, c'est beau tes cheveux, oh, j'ai jamais vu, je peux toucher. » Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, on fait pas ça, tu vois. Et donc tout ça pour dire que je connais mon cheveu. Quand je vous dis que j'ai un cheveu bouclé, respectez. Alors déjà, même il est ondulé plus que bouclé. Respectez. Ne parlez pas de cheveux crépus. Ne parlez pas de cheveux frisés. D'accord? Respectez mon cheveu. Ok? De la même manière que moi je respecte vos cheveux. Ok? Donc voilà, c'est un sujet délicat, les cheveux. Et là, je vais vous présenter les secrets de Loli. Est-ce que vous avez vu le bordel avec les secrets de Loli? C'est très très grave. Comment des cheveux, enfin des produits cheveux ou une texture de cheveux peut faire polémique. C'est très très grave. Quoi qu'il en soit, excellente gamme qui hydrate, qui nourrit et qui n'est pas alourdissante. Alors moi je le rince parce que sinon ce serait trop pour nos cheveux. Elle, bouclés, très bouclés, et moi, ondulés, bouclés. Voilà. Donc voilà, super gamme. J'aime énormément. Et puis alors l'odeur, je vous en parle pas. Gros coup de cœur. Ce shampoing, c'est officiel. C'est mon shampoing favori. Des secrets de Loli, le Perfect Clean. C'est un shampoing qui nettoie en douceur. Les amis, Kérastase, truc machin, ce que tu veux, aucun shampoing ne m'a fait les cheveux aussi doux que ça. Est-ce que tu as un avantage à utiliser un shampoing doux comme ça, de bonne compo? Oui. C'est vous qui m'avez fait percuter en me disant oui, moi quand je mets pas de sulfate, quand je mets pas de truc machin dans mes cheveux tombent moins. Je me suis dit, je perds quoi à tester? Je perds quoi à tester? J'ai économisé mon argent et j'ai gagné des cheveux. Donc oui. 98,6% d'ingrédients d'origine naturelle, tu n'as donc pas de silicone, pas de sulfate, pas d'alcool, pas d'huile minérale. Et tout ça, ça va faire que ton cuir chevelu n'étouffe pas. Et ce que j'aime, parce qu'avant, vous le savez, j'étais dans le bleu naturel, mais les produits cheveux, ça puait, c'était une galère, tu avais le cheveu, il était emmêlé, il était pas doux, tu sentais le géranium, enfin c'était une cata. Là, les amis, c'est un bonheur, j'ai jamais eu le cheveu aussi doux. Il te fait le cheveu mais ultra doux, et même sous le doigt, il est doux. Donc, à tous mes shampoings, je remplacerai par celui-ci. Donc que je me lisse, parce qu'il n'est pas fait pour les cheveux bouclés, hein, que je me lisse le cheveu, que je le laisse boucler, que je le laisse naturel, que peu importe, que je reste en folle de chaillot, ça va être lui mon shampoing. Parce qu'il est vraiment génial ici, vraiment. Et du coup, dans ma commande, j'avais acheté ça et j'avais reçu ça en cadeau. Donc le Pink Power Mask, soin restructurant ultra protéiné, pareil, bonne compo, bio, etc. C'est pas un masque à faire toutes les semaines, c'est un masque à faire, genre tu fais 2 fois par mois, je crois, ou 3 fois par mois. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai bien aimé, ça m'a bien hydraté, ça m'a bien nourri le cheveu, ça sent bon, je tiens à le mentionner parce que les produits bio et naturels, voilà. Maintenant, est-ce que ça apporte réellement une plus-value? Il faut que je me débarrasse de tout silicone, de tout truc, de tout machin dans mes routines pour revenir uniquement à du 100% naturel pour voir les bénéfices. Là, sur toutes mes longueurs, déjà, je fais une couleur par mois. Plus sur toutes mes longueurs, il y a encore du Kérastase, des trucs, des machins.
Mais je vous l'ai dit, en tout cas, j'ai pour objectif de retourner dans le bio et naturel si j'ai des beaux résultats pour mes cheveux. Mon idéal, mon goal, ce serait de retourner même pour le henné au bio naturel. Mais au vu de mes cheveux blancs, c'est pas possible. Ensuite, donc vous aurez tous les liens en barre d'infos. Et pour info, mon code Sarah vous offre une réduction sur toute la gamme là. Génial. Le Pink Paradise après shampoing conditionneur démêle instantanément. Alors, je pense que la formule a changé. Moi, je l'avais testé il y a des années et je ne l'avais pas aimé. Il était trop lourd et pour autant, il ne démêlait pas. Enfin, bref. Là, je l'ai utilisé sur ma fille. J'ai mis ça. Il y avait encore un peu des nœuds. Ça démêle bien, ça hydrate bien, c'est doux. Mais ça ne démêle pas assez son cheveu bouclé. Donc, je suis venue par-dessus rajouter ça. J'ai laissé poser 5 minutes et ensuite, j'ai rincé. Pépite, pépite, pépite. Je voulais aussi mentionner que depuis que je suis passée à cette gamme, parce que avant d'utiliser celle-ci pour ma fille, j'étais sur le Gros Gorgeous pour ma fille. Ses cheveux poussent beaucoup plus vite. Donc, on en revient encore à la même chose. Le bio naturel et là où il y a le moins de cochonneries possible t'aide à avoir de plus beaux cheveux qui poussent mieux, qui poussent plus vite, etc. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que autant utiliser que ça, n'est-ce pas? Mais du coup, je reviens sur mon avis, mais je maintiens que la formule a été changée entre il y a, je ne sais pas combien d'années que je l'ai testé et maintenant, parce qu'il est beaucoup plus léger. Là, ça fait comme une, bah, on le voit, ça fait comme une crème, tu vois, presque comme une crème visage un peu fondante, alors qu'avant, c'était, tu vois, c'était épais. C'était épais, c'était trop épais en fait, tu vois. Là, c'est vraiment une crème fondante. Je pourrais même l'utiliser en été, parce que oui, en été, ce que je fais pour protéger mes cheveux du soleil, truc, machin, quand je vais à la plage, et ben, ce que je fais, c'est que moi, je me mets un masque. En fait, je me mets un masque, je les attache, et comme ça, même si je vais dans la mer, je me baigne, etc., mais je frotte pas mon cheveu. Ça fait que, en fait, ça fait pansement entre la mer, la piscine et mon cheveu. Et quand je rentre chez moi, je me lave mon cheveu comme d'habitude et je fais un masque comme d'habitude. Et la mer ou la piscine ne sera pas venue déshydrater, dessécher, faire dégorger ma couleur, etc. Tu vois. Donc, il est possible que celui-ci, je l'utilise justement quand on va à la mer, à la piscine, etc. Avec ma fille. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, ça aura été une vidéo riche en découvertes, mais il y a eu quand même pas mal de flops ce mois-ci. Et encore une fois, ben, voilà, force est de constater qu'on en revient ben, voilà, toujours à mes favoris. Voilà, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Ah oui, aussi, je voulais mentionner quelque chose avec les déodorants naturels. Au début, vous avez été nombreuses à passer le cap avec moi du naturel pour les aisselles. Et vous m'avez dit, ah ouais, ça marche bien, truc, machin. Et puis, 3 semaines après, vous m'avez dit, putain, Sarah, je comprends pas, j'arrête pas de transpirer avec. Je leur dis, est-ce que ça te faisait ça au début? Elle me dit, pas du tout, au début, tout se passait bien, etc. Et là, dès que je le mets, je suis mouillée, machin. Alors, celui-ci, moi, je suis pas mouillée. Mais c'est lequel où j'étais mouillée? Je crois que c'est lui. Ouais, je crois que c'est celui-ci, j'étais carrément mouillée. L'horreur. Ah ouais, angoisse. Tout ça pour vous dire que il y a un phénomène qui fait que quand tu as utilisé un antitranspirant pendant des années, alors oui, tu te laves, tu l'enlèves et tu mets celui-ci. Mais en vrai, tu vois que tes canaux, donc tes canaux, tes glandes qui diffusent la transpiration, sont encore un peu bloqués, puisque 3 semaines, un mois après, lorsque ton corps est détoxifié d'un antitranspirant, bam, c'est la désillusion. Tu te remets à transpirer, tu te mets à puer pour certaines, tu te mets à avoir des odeurs, tu te mets à... Tu vois, ça n'a plus la même efficacité. Oui, ça n'a plus la même efficacité parce que là, tes glandes sont détoxifiées de tout antitranspirant. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'au début j'étais très satisfaite et que finalement, passé dans le temps, bon, elle arrive fait un peu plus chaud aussi, mais comme dit, ça n'a rien à voir parce que les jours où je mets mon gilet, c'est qu'il fait froid, tu vois, et je transpire et je pue, enfin, ça tourne et il y a une odeur, tu vois. Donc voilà, je tenais à mentionner ça. En tout cas, ben, force et courage à ceux qui y arrivent. Moi, je n'y arrive pas. Mais comme dit, vous le savez, Sarah Chou ne s'avoue jamais vaincue. Je fais le test aujourd'hui avec rien, tu vois, vraiment les aisselles à l'air pour voir ce que ça va donner. Voilà, et avec chaleur. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.